Una microindustria en Tres Marías que está en un proceso integrado de recolección, producción de hortalizas y otra vez ese mercado, esa producción se ubica al interior de la propia comunidad. Entonces la gente de Tres Marías ya no tiene que trasladarse desde Tres Marías hasta la central de abastos de la Ciudad de México o a la central de abastos de Cuernavaca para abastecerse de sus insumos. Nosotros se los estamos dando ahí mismo en Tres Marías, de tal manera que no tengan gastos tan enormes como es el caso de la adquisición de sus insumos. Sirdotec solicitó sin éxito durante 2 años un crédito de 250 millones a la FINSA, sobre la base de los terrenos de la comunidad. El resultado es que Sirdotec no ha podido producir ni el 10% de las hortalizas que el poblado necesita. Porque logramos reciclar todo. O sea, no solamente se está evitando que el agua esté contaminada con materia fecal humana, sino que el suelo, el aire, etcétera. No, o sea, y esto se logra gracias a la sustentabilidad de una microindustria que recicla todo, pero basada en los ingresos que le producen, en el caso de Tres Marías, la producción hortícola que compran las quesadilleras y el plástico que compra la industria de Cuernavaca, ¿no? Entonces, habiendo encontrado estos dos ejes de sustentabilidad, nosotros podemos reciclar otros productos que no son tan rentables, pero que repercuten directamente en la salud de los ciudadanos. Quiero recordarles que en el caso de Tres Marías, en el año 91, y de acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud, le ahorramos a la Secretaría de Salud 166 millones de pesos de casos no atendidos por enfermedades gastrointestinales, de un sistema que costó 37 millones de pesos. La operación de esta alternativa tecnológica, inspirada en nuestras antiguas chinampas, en nuestra tradición indígena, genera en los usuarios nuevas vivencias cotidianas, indispensables para crear nuevos conceptos, para ubicar al hombre en armonía con la naturaleza. Ces élèves mexicains de l'école primaire Melchior Ocampo interprètent une chanson peu banale. Ils vantent les mérites d'un système d'élimination de déchets domestiques et d'excréments humains appelé CIRDO. Il y a peu de temps, 4 CIRDO ont été construits dans leur petite ville de Tres Marías et on est en train de finir un 5e. Josefina Mena, architecte et urbaniste, préoccupée d'écologie, est l'auteur de ce concept nouveau
qui permet de transformer les déchets et les excréments en engrais de très bonne qualité. Qu'est-ce qui vous a amené à inventer ce système-là? Ce qui m'a amené, je voudrais le dire en français, oui, parce que je voudrais le dire à tout le peuple canadien, c'est le problème fondamental du peuple mexicain et des autres peuples latino-américains, c'est le problème de maladies gastro-intestinales. Comme tant d'autres pays du tiers-monde, le Mexique fait face à un véritable désastre écologique dû à l'accumulation de déchets qu'on n'arrive pas à éliminer. La plupart des villes mexicaines sont entourées de dépotoirs qui grandissent de jour en jour. Faute de canalisation, on retrouve aussi partout des excréments humains qui contaminent l'eau potable, les fruits et les légumes. Dans la ville de Mexico, par exemple, un habitant sur 2 ne possède pas d'installation sanitaire. Chaque jour, 3000 tonnes d'excréments sont déversées un peu n'importe où. Il s'ajoute aux 13 000 tonnes de déchets de toutes sortes que produit quotidiennement cette ville de 18 millions d'habitants. Le gros de ces déchets provient des maisons. Et ce problème ne peut pas se résoudre dans le cadre conventionnel de l'habitation conventionnelle que les architectes ont designé pour les gens. Alors, parce qu'ils ne pensent pas aux déchets, ils ne pensent pas à l'habitat comme un être qui peut produire quelque chose. Ils pensent à la vivienda, à l'habitat, comme une chose de consommation, pour consommer, mais pas pour produire. Alors, je cherchais qu'est-ce qu'on peut produire à la maison. Et l'unique chose que je trouvais, est-ce qu'on peut produire fertilisant avec le déchet et avec l'excrément humain. Et voilà, ce qu'il y a de plus encombrant et de plus inutile dans une maison, les déchets et les excréments, convertis en argent. On a peine à croire, mais Josefina s'empresse de nous expliquer le principe. Todas las aguas de los excrementos humanos que provienen de las casas. L'eau des excréments humains qui vient des maisons arrive à un réservoir de sédimentation dans la partie inférieure duquel se forme la boue. Cette boue sera déposée sur les déchets organiques provenant des 120 maisons pour chaque CIR d'eau. En fait, il y a 2 types de CIR d'eau. Le CIR d'eau humide, qui sert à des municipalités qui disposent d'eau courante et d'un système d'évacuation d'excréments, et le CIR d'eau sec que l'on installe dans des endroits où il n'y a aucune canalisation. Les 2 systèmes fonctionnent toutefois selon le même principe. Ils possèdent 2 compartiments. Pendant 6 mois, un des compartiments est rempli de déchets humains et de résidus organiques de cuisine ou de jardin. Au bout de cette période, on le ferme pour un autre 6 mois, pendant lesquels on remplit le 2e compartiment. Sous l'effet du soleil, les bactéries contenues dans les excréments transforment les déchets en un fertilisant d'excellente qualité. À l'intérieur, une température très élevée a éliminé toutes les bactéries dangereuses. Mais pour les concepteurs, il fallait avant tout convaincre les gens des avantages du CIR d'eau. D'abord, on pensait que les gens réagiraient devant les problèmes écologiques, devant le problème de sa propre maladie. Mais on a trouvé que c'est très important que les gens reçoivent un bénéfice économique qui leur permet de maintenir le système en opération continue. Alors ça, c'est important pour les gens. Ici, à Tres Marias, chaque personne qui se connecte dans le système, il va avoir une action d'une entreprise qui va recevoir plus de 2000 pesos par semaine par famille. 2000 pesos, ce n'est pas beaucoup. C'est à peine $1 par semaine. Mais au Mexique, cela représente une somme importante. Tres Marias, c'est une petite ville de 3000 familles. Elle est située à 30 km de Mexico, sur la route de Cuernavaca, un lieu de villégiature important. Des milliers de touristes passent chaque année par Tres Marias, de sorte que la propreté de la ville est devenue une préoccupation majeure pour les autorités. Tres Marias es una comunidad también que se caracteriza por enfermedades tanto gastrointestinales. Tres Marias est une communauté où il y a beaucoup de maladies gastro-intestinales et respiratoires. Una sumamente polvosa,
se daba 100% el fecalismo al aire libre. En plus d'être une région très poussiéreuse pendant la saison sèche, les gens devaient déféquer en plein air, ce qui provoquait des infections respiratoires et gastro-intestinales. L'installation d'un système d'égout et d'un système de traitement de déchets, tel que le CIRDO, devrait mettre terme à cette situation. À Tres Marias, ce sont les autorités de l'État de Morelos qui ont payé l'installation des CIRDO, mais chacune des 500 familles qui en bénéficient a dû construire sa propre connexion au système de canalisation centrale. Ceci n'est pas nécessairement à la portée de tous, nous dit cette mère de 7 enfants abandonnée par son mari. Mis hijitas, desgraciadamente, se andan sentando por aquí, por ahí, por... Et mes enfants font leurs besoins n'importe où. Nous n'avons pas pu nous brancher encore au système d'égout par manque d'argent. No tengo los recursos necesarios para hacerlo. Le CIRDO présente une autre difficulté. Ses utilisateurs doivent absolument apprendre à séparer leurs déchets domestiques. D'un côté, les résidus organiques qui seront transformés en engrais, de l'autre, le plastique, le métal, le verre, qui seront vendus et transformés séparément. Finalement, il faut une organisation qui permette de gérer le fonctionnement et les revenus du CIRDO. Dans le cas de Tres Marias, c'est la ville qui s'en occupe, et elle engage pour cela 6 employés. La moitié de l'argent rapporté par la vente du fertilisant ira donc à la ville et l'autre sera distribué parmi les utilisateurs. L'installation du CIRDO coûte plus cher qu'une simple fosse septique, mais il y a des avantages économiques certains. On doit payer le système au moins en 2 années. En 2 années, un CIRDO est payé complètement avec les revenus des inorganiques et des fertilisants. Et après ça, c'est tout des bénéfices pour la communauté. Le groupe de technologie alternative dont fait partie Josefina a déjà installé 87 CIRDO sur le territoire mexicain. Et ils espèrent accroître ce nombre très rapidement pour ses bienfaits écologiques et économiques. Au revenu de l'engrais s'ajoute l'économie de l'eau. Grâce à un filtre spécial qui fait partie du système CIRDO, cette femme de Tres Marias diminue de 60% son utilisation d'eau, car celle-ci est filtrée et réutilisée pour arroser le jardin. Et l'eau coûte très cher au Mexique. Selon Josefina Mena, avec les revenus de l'engrais et l'économie d'eau, la dette extérieure du Mexique pourrait être payée en 6 mois si toute la ville de Mexico était pourvue de CIRDO. Finalement, il ne faut pas négliger les retombées sociales du système. Le plus important que je veux vous dire, c'est que la femme commence à être un ser productivo, une personne qui produit quelque chose que la société reconnaît. Parce que la société ne reconnaît pas le travail que la femme fait à la maison. Et ce système de recyclage de déchets s'adresse surtout aux femmes? S'adresse surtout aux femmes. Pourquoi? Oui, parce que les femmes, au moins au Mexique, nous sommes responsables de tout ce qui est à l'intérieur de la maison. Le déchet de la cuisine, les excréments des enfants, la maladie des enfants, tout c'est la responsabilité des femmes. Et l'homme vient et dit, c'est ta responsabilité, pourquoi mon enfant est malade, non? Alors, les femmes réagissent beaucoup à ça. Mais c'est surtout, c'est très important qu'avec ce système, la femme prend conscience de qu'elle peut faire une chose productive. Entre